Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. J'ai achevé il y a de cela 2 jours la lecture d'un roman historique, j'ai nommé Les Piliers de la Terre, Ken Follett. Et j'ai particulièrement aimé ma lecture et je me suis dit, tiens, je vais en parler sur ma chaîne. Ça fait en plus genre 2 mois que je ne me suis pas adressée à vous et je m'en excuse bien platement parce que j'étais, voyez-vous, occupée, j'ai fait des choses, des machins, etc. Et je n'ai pas vraiment... Enfin bref, voilà. Mais je suis là aujourd'hui pour vous parler de ma lecture et de mon ressenti des Piliers de la Terre de Ken Follett. Ken Follett est connu depuis déjà plusieurs décennies en France, mais aussi à travers le monde. Il est traduit partout. Il est connu de prime abord pour ses romans d'espionnage, genre qui n'est pas particulièrement, c'est pas vraiment mon type de lecture. J'ai dû en lire 1 ou 2, un bouquin d'espionnage, et à chaque fois j'ai dû arrêter ma lecture en cours de route. C'est vraiment pas le style que j'aime. Par contre, si vous suivez la chaîne ou si vous me découvrez aujourd'hui, les romans historiques, c'est un petit peu mon dada. Et moi, j'avais jamais lu Ken Follett, donc là, je l'ai enfin découvert. Et je peux dire que j'ai dévoré Les Piliers de la Terre. Je l'ai lu en 10 jours, et malgré les 1000 et quelques pages. Et c'est un livre très facile à lire et qui est très prenant. Et j'ai trouvé que c'était un super livre à proposer à vous, chers auditeurs, spectateurs. Si vous ne savez pas encore quoi mettre dans votre valise, si vous avez la chance de partir en vacances, eh bien, je trouve que c'est un livre parfait en littérature estivale. Nous sommes plongés au cœur du XIIe siècle, en plein cœur du Moyen-Âge. Nous vivons les tribulations de plusieurs personnages. Tom le bâtisseur qui veut créer une cathédrale, Philippe qui est le responsable d'un prieuré. Nous suivons aussi les pérégrinations d'une famille de chevaliers, comtes, etc. Nous suivons aussi des personnages de l'église, etc. Enfin bref, nous sommes vraiment plongés au cœur de la cité moyenâgeuse, du village moyenâgeux, de la vie des hors-la-loi toujours à cette même époque, avec comme terrain de jeu principal l'Angleterre et quelques petites dérives vers Paris, vers Jérusalem, vers l'Andalousie, etc. Et nous suivons donc les tribulations de l'ensemble de ces personnages sur à peu près 1000 pages. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire parce que comme vous le savez déjà ou pas, je n'aime pas rentrer dans le détail des histoires parce que d'abord, je ne suis pas très bonne à l'oral, je ne sais pas très bien raconter les choses. Et puis en plus, je ne souhaite pas déflorer, je trouve que c'est un petit peu dommage de déflorer les romans, etc. Mais alors pourquoi moi, j'ai trouvé que c'était intéressant comme lecture et pourquoi je trouve que c'est une bonne lecture estivale? En fait, je trouve que c'est une bonne lecture estivale parce que ses défauts en font une bonne lecture de vacances. Voilà. À chaque page, vous avez une action. À chaque page, il y a des rebondissements. À chaque page, vous tremblez pour les personnages, vous vibrez avec eux. À chaque page, vous avez envie de tourner la page d'après pour savoir ce qui va se passer. C'est juste passionnant à ce niveau-là. Ken Follett a l'art et la manière d'amener une certaine avidité au lecteur que nous sommes. En tous les cas, c'est ce que ça a fait sur moi. C'est-à-dire que vraiment, on veut en savoir plus, on veut vraiment... Il y a ce côté-là, toujours plus au niveau de la lecture. Ce qui m'a plu aussi, c'est que... alors, ce que j'ai adoré, puisqu'on est dans le roman historique, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur l'interaction des personnages, la vie et le rapport humain entre les micro-sociétés qui interagissent entre elles, entre la grande ville, le village, le prieuré, les hors-la-loi dans la forêt, etc.
comment est organisée la vie entre ces différentes communautés, mais aussi le rapport entre les, comment dire, entre l'Église et les comtés et les duchés. Et je trouvais ça super intéressant parce que l'air de rien, on apprend énormément de choses. On apprend aussi énormément de choses sur la construction type d'une cathédrale. On est en plein sur cette période-là, dans cette histoire. On passe vraiment de l'époque romane à l'époque gothique et le glissement architectural entre ces deux périodes qui sont toujours visibles aujourd'hui quand on visite les églises et les cathédrales. C'est vraiment passionnant à lire et ça donne envie de compléter les connaissances et au-delà de l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Alors pourquoi je trouve que c'est une lecture intéressante au niveau estival? Parce que les petits défauts du livre, c'est que très clairement, ça se lit facilement, peut-être un peu trop facilement. Je ne sais pas si c'est bien de dire, mais c'est vraiment un avis subjectif, très personnel. C'est pas littéraire. On n'est pas dans la grande littérature. Je ne vais pas appeler ça un livre de gare parce que je ne sais pas trop la réelle description du livre de gare. Mais si vous voulez, vous pouvez être sur une plage, vous pouvez lever le nez régulièrement de votre lecture. Vous allez vous replonger dans votre histoire sans aucun problème. Intellectuellement parlant, on est dans la littérature. Enfin, pour moi, c'est pas un livre littéraire. On n'est pas dans la littérature. On est dans l'histoire qui est bien racontée. On est dans le truc qui vous fait vibrer, mais si vous voulez, on n'est pas dans on est loin de Victor Hugo, on est loin d'Alexandre Dumas. Vous savez à quel point j'aime beaucoup la littérature d'Alexandre Dumas. Là, on est vraiment très loin. Par contre, on est dans le divertissement. C'est une vraie lecture du divertissement. Donc, si vous souhaitez lire un livre avec juste simplement le plaisir, le divertissement, sans prise de tête, eh ben, c'est un livre qui est parfait à emmener en vacances. Sur la 4e de couverture, il est mis le lecteur se trouve irrésistiblement happé dans le tourbillon d'une superbe épopée romanesque. Ça, je suis d'accord avec ce qui est écrit, dont il aimerait qu'elle n'ait pas de fin. Alors moi, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un peu trop long. J'ai trouvé que on aurait pu enlever, si vous voulez, on passe d'un rebondissement à un autre rebondissement, à un autre rebondissement. Et moi, j'ai trouvé que sur les 100 dernières pages, par exemple, c'était un peu too much et un peu trop. J'avais l'impression d'être... alors, c'est pas très gentil ce que je veux dire là, mais bon, c'est un ressenti personnel. Amour, gloire et beauté, quoi. Genre, le truc, ça s'arrête jamais. Donc, c'est le petit reproche personnel que je fais à ce genre de roman. Mais j'ai trouvé qu'en lecture divertissante de vacances, en apprenant quand même, on apprend des petites choses et puis ça donne même envie de lire d'autres choses et de continuer une recherche plus intellectuelle sur le domaine. J'ai trouvé que c'était pas mal quoi. Donc voilà, moi je trouve que ça reste une bonne lecture, même si vous voulez, je vais pas me précipiter sur d'autres Ken Follett quoi. Voilà. Si j'ai l'occasion d'en lire, j'en lirai d'autres, mais je vais pas me précipiter comme une dingue dessus. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Et voilà. Vous voyez, vous avez votre verre, vous sirotez, vous levez le nez de temps en temps, vous regardez le ciel bleu, les petits nuages qui passent, et puis vous replongez dans des aventures. Alors, un autre truc que j'ai pas aimé, parce que j'ai tendance à me répéter, je suis très blabla, je suis pas très, voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est du plaisir hein, en même temps. J'ai trouvé que les gentils étaient trop gentils, les méchants étaient trop méchants, les femmes sont systématiquement super belles. Je trouve on tombe un peu trop vite dans le truc, un peu manichéen, un peu caricatural. Voilà. Mais en même temps, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai adoré détester le méchant. Et puis les méchants, ils finissent pas forcément très bien. Donc ça fait du bien en même temps, quoi. Vous voyez. Bon.
c'est pas très subtil. Voilà, ça manque de subtilité, que ce soit dans la... Il n'y a pas de littérature, pour moi c'est écrit, bon, je sais pas moi, c'est pas, voilà, c'est pas littéraire. Ça manque de subtilité, c'est... mais franchement, c'est une super lecture pour les vacances d'été, sans prise de tête. C'est un pavé, donc si vous partez 15 jours quelque part, vous le lirez en 15 jours, sauf si vous faites la fiesta, machin, alors là, parce qu'il faut quand même prendre le temps de lire chaque phrase. Donc voilà, c'était... Voilà. Et en même temps, alors du coup, en lisant ça, en lisant Les Piliers de la Terre, et le fait de tourner comme ça beaucoup autour de la construction des cathédrales et des églises d'un point de vue architectural, ça c'est le côté intéressant je trouve des Piliers de la Terre. Ça m'a fait penser à un autre ouvrage que j'ai lu mais il y a de cela déjà pas mal d'années. Ça s'appelle Le ciel de la chapelle Sixtine, Léon Morel. Alors je pense que c'est un bouquin, alors là pour le coup c'est beaucoup moins connu, moins... c'est pas le marketing, etc. Je pense que dans Ken Follett, on est beaucoup dans le marketing. Là, c'est moins, c'est plus confidentiel. C'est pas un livre qui a fait parler de lui, etc. Mais c'est un bouquin que j'avais adoré en son temps. Et là, on n'est plus au Moyen-Âge, on est en pleine Renaissance. On est exactement au printemps 1598. Là, on suit les aventures du jeune Aurelio qui quitte la ferme de ses parents en Italie pour aller à Rome. Et à Rome, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va rejoindre le maestrio... je suis en train de chercher le Michel-Ange pour travailler en tant que second et avec le formidable Michel-Ange spécifiquement pour peindre la magnifique fresque de la chapelle Sixtine. Si vous allez aller en Italie, si vous allez visiter le Vatican, si vous allez découvrir la chapelle Sixtine, lisez-le avant. Parce que ce livre-là, c'est un peu plus littéraire que le Ken Follett. C'est pas non plus... c'est facile à lire. C'est facile à lire. Mais c'est un petit peu plus précis au niveau de la connaissance et tout. Et alors là, c'est un pur bonheur au niveau du travail de fresque de la chapelle Sixtine. Et du coup, après, quand on va visiter ce genre de monument, je pense qu'on a un autre regard plus aiguisé. On apprend énormément de choses sur la peinture murale, etc., sur le travail du marbre, etc. On apprend énormément de choses sur les différentes techniques qui sont utilisées par les sculpteurs et les peintres des monuments que nous visitons souvent pendant nos vacances d'été. Donc si vous visitez des monuments comme ça cet été pendant vos vacances, moi je vous engage à lire Léon Morel, Le ciel de la chapelle Sixtine. Je me souviens avoir pris un énorme plaisir à la lecture de ce livre. Je vais dans la forme un peu plus intelligent que le Ken Follett de mémoire. Mais lui, ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu quand même, quoi. Mais vraiment, le Ken Follett, il est bien. Hein. Si vous aimez lire les livres, les romans historiques sans vous prendre la tête, franchement, Ken Follett, c'est top. Allez-y, c'est un vrai plaisir, quoi. Donc voilà, c'était en toute simplicité pour vous parler de mes dernières lectures. Enfin, j'ai lu d'autres choses, mais je sais pas tellement assez bien parler de mes lectures, donc du coup j'ai eu du mal à faire des vidéos ces derniers temps parce que j'ai lu des ouvrages très intéressants mais je ne sais pas très bien m'exprimer et dire les choses simplement en 5 ou 10 minutes, voilà. Donc voilà, mais ce sont des lectures qui je pense pourraient vous plaire pour vos futures vacances ou même l'hiver au coin du feu, c'est parfait. Voilà. Prenez bien soin de vous, profitez de l'été, de cette chaleur, n'en abusez pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire éventuellement ce que vous avez décidé d'emmener dans votre valise si vous n'êtes pas encore parti en vacances. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Au revoir.